La pieuvre se trouve dans un bocal en verre au fond de l'aquarium. Les chercheurs l'y ont placé dans le cadre d'une expérience en vissant fermement le couvercle de l'extérieur avant de l'immerger dans l'eau. La pieuvre ne panique pas. Elle ne se débat pas, ne se cramponne pas à la vitre pour tenter de s'échapper. Au contraire, elle fait quelque chose qui plonge les chercheurs qui l'observent dans un silence absolu. D'un bras, elle saisit l'intérieur du couvercle et commence à le tourner. Pas au hasard, pas frénétiquement. Avec une rotation délibérée et mesurée, elle fait tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguillés d'une montre, exactement dans le sens nécessaire pour le dévisser de l'intérieur. 30 secondes plus tard, le couvercle saute. La pieuvre en sort, repousse le bocal et traverse l'aquarium à toute vitesse comme si de rien n'était. Réfléchissez à ce que cela signifie. La pieuvre n'avait jamais vu de bocal à vis auparavant. Rien dans son histoire évolutive ne l'avait préparée à ce problème précis. Pourtant, elle a observé comment le bocal était fermé, compris le mécanisme du couvercle fileté, déduit que la rotation inverserait le processus et a parfaitement appliqué la solution. Il ne s'agit pas d'instinct. L'instinct est un comportement inné qui se manifeste toujours de la même manière. Il s'agit de résolution de problèmes. Il s'agit d'un animal qui observe une situation inédite, l'analyse et trouve une solution sur le champ. Et cette évasion du bocal n'est que le début. Car lorsqu'on observe de près les capacités des pieuvres, les problèmes qu'elles résolvent, la façon dont elles manipulent leur environnement et la rapidité avec laquelle elles apprennent de nouveaux comportements, on réalise quelque chose d'inquiétant. L'intelligence de la pieuvre repose sur des principes totalement différents des nôtres. Son cerveau est structuré de façon radicalement différente de celui des mammifères. Ses neurones sont répartis dans tout son corps d'une manière qui semble impossible. Et pourtant, elle fait preuve de capacités cognitives qui rivalisent avec celles des animaux les plus intelligents de la planète. Qu'est-ce qui rend la pieuvre si dangereusement intelligente ? Et pourquoi cette intelligence fonctionne-t-elle d'une manière si fondamentalement étrangère que son étude pourrait nous apprendre quelque chose de profond sur ce qu'est réellement l'intelligence ? Car une fois que vous aurez compris comment une pieuvre pense, comment elle traite l'information et comment elle utilise cette puissance de traitement pour résoudre des problèmes qui déconcerteraient la plupart des animaux, vous comprendrez pourquoi cette créature représente l'une des formes d'intelligence les plus étranges que l'évolution ait jamais produites. Dans un centre de recherche de Seattle, une pieuvre nommée Billy a appris quelque chose d'inattendu pour un invertébré. Elle est capable de reconnaître les visages humains. Il ne s'agit pas simplement du fait que quelqu'un s'approche de son aquarium. Elle peut identifier précisément cette personne et sa réaction varie selon qui elle voit. Un chercheur, celui qui la nourrit régulièrement, obtient une réaction enthousiaste. Billy s'approche de la vitre, sa couleur s'éclaircit et elle étend les bras, comme pour la saluer. Un autre chercheur, celui qui doit parfois la récupérer pour des contrôles de santé, observe la réaction inverse. Billy s'assombrit, se réfugie dans un coin de l'aquarium et, si ce chercheur met la main dans l'eau, elle s'enfuit en giclant ou l'asperge d'eau. Elle ne réagit ni aux odeurs ni aux mouvements. Les chercheurs l'ont vérifié en faisant porter les mêmes vêtements à différentes personnes, en leur faisant adopter les mêmes comportements et même en leur appliquant les mêmes parfums. Billy savait toujours qui était qui. Elle les identifiait à leur visage. C'est remarquable car la reconnaissance faciale exige un traitement neuronal incroyablement complexe. Le cerveau possède une région entière, l'aire fusiforme des visages, dédiée spécifiquement à la reconnaissance des visages. Celle-ci doit traiter des variations subtiles dans les traits du visage, les comparer aux souvenirs stockés et effectuer des identifications à partir de schémas qui peuvent ne différer que légèrement d'une personne à l'autre. Les pieuvres n'ont pas de région faciale fusiforme. Elles n'ont pas de cortex cérébral. La structure de leur cerveau est si différente de celle des vertébrés que, pendant longtemps, les scientifiques ont supposé que des fonctions cognitives sophistiquées comme la reconnaissance faciale leur seraient impossibles. Mais Billy le fait quand même. Et pour comprendre comment, il faut saisir un aspect fondamental de la neurologie des pieuvres qui rend leur intelligence véritablement hors du commun. Une pieuvre possède environ 500 millions de neurones. C'est à peu près autant qu'un chien, plus qu'un chat et environ 9 fois plus qu'un rat. En termes de capacité neuronale brute, les pieuvres disposent donc d'une puissance de calcul considérable. Mais voici ce qui est étrange. Seulement 40% environ de ces neurones se trouvent dans le cerveau. Les 60% restants, soit environ 300 millions de neurones, sont répartis dans les 8 bras. Réfléchissez à ce que cela signifie. Chaque bras possède son propre groupe neuronal, son propre ganglion,
qui traite l'information et contrôle le mouvement de manière semi-indépendante. Ces ganglions des bras ne sont pas de simples relais transmettant les signaux du cerveau aux muscles. Ce sont de véritables centres de traitement capables de prendre des décisions de manière autonome. Des chercheurs ont fait cette découverte grâce à des expériences dignes d'un roman de science-fiction. Ils ont sectionné un bras de pieuvre et l'ont maintenu en vie dans de l'eau de mer oxygénée. Complètement déconnecté du cerveau, le bras a continué à se comporter de manière intentionnelle. Il s'est tendu vers la nourriture, a repoussé les stimuli désagréables et a même réussi à se repérer dans un labyrinthe simple, en effectuant des virages et en évitant les obstacles sans aucune intervention d'un cerveau central. C'est ce qu'on appelle l'intelligence distribuée, et elle crée un mode de traitement de l'information fondamentalement différent de celui du cerveau des vertébrés. Lorsque vous décidez de saisir un objet, votre cerveau envoie des signaux le long de votre moelle épinière jusqu'aux muscles de votre bras. Il contrôle chaque aspect du mouvement, calcul des angles, coordination des contractions musculaires, ajustement de la force de préhension. Le traitement de l'information est centralisé. Tout est géré par le centre névralgique. Lorsqu'une pieuvre attrape quelque chose, son cerveau envoie un ordre général, du genre « bras 3, attrape ce crabe ». Mais c'est le bras lui-même qui détermine comment exécuter cet ordre. Les neurones de ce bras spécifique calculent la trajectoire, coordonnent les centaines de ventouses nécessaires à la préhension, tiennent compte du courant d'eau et assurent toute la motricité fine sans solliciter le cerveau central. C'est comme avoir 8 agents semi-autonomes travaillant pour vous, chacun capable de résoudre des problèmes indépendamment tout en se coordonnant avec le commandement central lorsque cela est nécessaire. Cette architecture distribuée confère aux pieuvres un avantage considérable. Elles peuvent traiter plusieurs tâches simultanément car leurs différents bras se consacrent littéralement à des problèmes différents en même temps. Un bras peut explorer une crevasse à la recherche de nourriture tandis qu'un autre manipule une coquille pour s'abriter et qu'un troisième surveille la présence de prédateurs, le tout se déroulant en parallèle grâce à un traitement neuronal distinct. Mais cela soulève un problème étrange qui révèle à quel point l'intelligence des pieuvres est singulière. Comment un animal peut-il conserver une conscience de soi cohérente alors que 60% de ses neurones sont répartis sur 8 membres semi-indépendants? Quand vous pensez à votre bras, vous savez où il se trouve sans même le regarder. Vous possédez la proprioception, c'est-à-dire la perception de la position de votre corps dans l'espace. Cette information circule constamment de vos membres à votre cerveau, créant ainsi une représentation corporelle unifiée. Les pieuvres ne semblent pas posséder cette capacité. Des chercheurs ont observé des pieuvres explorer des trous et des crevasses avec leurs tentacules, et rien n'indique que leur cerveau sache précisément ce que ces tentacules touchent avant que celles-ci ne transmettent les informations pertinentes. C'est comme si chaque bras menait sa propre enquête et ne signalait au cerveau central « Tiens, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant par ici », que lorsqu'il découvrait quelque chose qui valait la peine d'être rapporté. Cela devrait créer le chaos. 8 agents semi-indépendants agissant chacun de leur côté avec un minimum de supervision centrale devrait aboutir à un comportement totalement désordonné. Des bras qui se contredisent, une pieuvre qui s'en mêle. Mais ce n'est pas ainsi que cela se passe. Les pieuvres se déplacent avec une coordination fluide. Leurs bras fonctionnent de concert. Elles résolvent des problèmes physiques complexes qui exigent une coordination précise entre plusieurs membres. Alors, comment font-ils ? Comment un animal doté d'un système nerveux distribué parvient-il à maintenir une coordination suffisante pour fonctionner efficacement? La réponse semble résider dans la communication chimique entre les bras eux-mêmes. Des chercheurs ont découvert que les bras de la pieuvre communiquent entre eux grâce à des signaux chimiques qui se propagent à travers la peau, créant ainsi un réseau direct où les bras partagent l'information sans passer par le cerveau central. C'est comme avoir une conversation de groupe où vos membres communiquent entre eux, coordonnent leurs actions, partagent leurs sensations, le tout se déroulant en dessous du niveau de la conscience. Il s'agit d'une intelligence qui repose sur des principes d'organisation totalement différents de ceux de la cognition des vertébrés. Et elle confère aux pieuvres des capacités qui semblent impossibles compte tenu de leur morphologie. Lorsqu'une pieuvre se faufile à travers un minuscule interstice entre les rochers, chose qu'elle fait régulièrement pour se cacher des prédateurs ou accéder à ses proies, elle résout un problème qui exige que chaque bras évalue indépendamment l'espace, ajuste sa forme, se coordonne avec les autres bras pour éviter de bloquer le passage et synchronise son mouvement pour se déplacer en douceur à travers l'ouverture. Votre cerveau ne pourrait pas gérer cela. Vous avez 4 membres et un traitement centralisé,
et vous peinez encore à les coordonner simultanément pour des tâches complexes. Une pieuvre possède 8 membres infiniment plus flexibles que les vôtres et elle les coordonne parfaitement grâce à un système distribué où les membres fonctionnent en grande partie de manière autonome. Voilà ce qui rend l'intelligence des pieuvres dangereuse. Non pas dangereuse au sens où elle menacerait les humains, mais dangereuse en ce sens qu'elle fonctionne si différemment de notre intelligence qu'elle remet en question nos hypothèses fondamentales sur ce qu'implique la cognition. On suppose souvent que l'intelligence nécessite un traitement centralisé, un cerveau qui contrôle tout. La pieuvre prouve le contraire. On suppose également que la résolution de problèmes complexes requiert une conscience unifiée de soi et de son corps. La pieuvre prouve le contraire aussi. Et quand on observe ce que cette architecture extraterrestre leur permet de faire, on réalise que leur intelligence n'est pas seulement différente. À certains égards, elle est supérieure. Une pieuvre géante du Pacifique chasse dans les eaux au large de la Colombie-Britannique. Elle se déplace lentement sur le fond rocheux, ses tentacules déployés, explorant chaque fissure et crevasse. C'est ainsi que les pieuvres chassent. Non pas avec la vitesse ou l'affût comme la plupart des prédateurs, mais par une exploration méthodique, utilisant ses tentacules semi-autonomes pour fouiller simultanément des dizaines de cachettes potentielles. Un bras découvre quelque chose. Un crabe, niché au fond d'un étroit interstice entre les rochers, un espace à peine plus large que sa carapace. Observez la suite, car c'est là que l'intelligence des pieuvres devient véritablement impressionnante. La pieuvre ne tente pas immédiatement de saisir le crabe. Au lieu de cela, elle explore l'espace avec l'extrémité d'un bras, en tâtonnant les dimensions, en évaluant le volume. Puis elle entreprend une action qui requiert la compréhension de la géométrie tridimensionnelle et la résolution de problèmes mécaniques. Elle insère 2 bras dans l'interstice, l'un par le haut, l'autre par le côté. Les bras s'enfoncent plus profondément, contournant le crabe qui tente de se coincer encore plus étroitement. Mais les bras de la pieuvre sont incroyablement flexibles, sans os, capables de se plier et de se tordre d'une manière qui briserait n'importe quel membre de vertébré. Les 2 bras se rejoignent derrière le crabe. Les ventouses de chaque bras agrippent sa carapace, puis, par une traction coordonnée exercée simultanément par 2 vecteurs différents, ils extraient le crabe d'un espace où il aurait dû être en parfaite sécurité. Toute cette séquence a duré à peine 20 secondes. Mais réfléchissez à ce qui vient de se passer. La pieuvre a analysé un problème tridimensionnel, un crabe dans un espace complexe au point d'accès limité. Elle a élaboré une solution qui nécessitait d'insérer ses bras sous plusieurs angles et de coordonner leurs mouvements pour appliquer une force dans des directions précises. Et elle a exécuté cette solution avec fluidité, 2 membres semi-autonomes travaillant de concert pour résoudre une énigme qui aurait mis à l'épreuve la plupart des animaux. C'est du raisonnement spatial. C'est de la résolution de problèmes mécaniques. Et les pieuvres le font constamment, chaque fois qu'elles chassent, chaque fois qu'elles construisent un abri, chaque fois qu'elles manipulent des objets de leur environnement. Mais voici ce qui est encore plus impressionnant. Les pieuvres ne se contentent pas de résoudre ces problèmes par tâtonnement. Elles apprennent à les résoudre plus rapidement. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont testé cette hypothèse en présentant à des pieuvres une boîte à énigmes contenant de la nourriture. La boîte était munie d'un mécanisme coulissant qu'il fallait ouvrir dans un ordre précis. La première fois qu'une pieuvre a rencontré cette boîte, il lui a fallu plusieurs minutes d'exploration, en manipulant différentes parties avant de trouver la solution. La deuxième fois qu'on a présenté la même boîte à la même pieuvre, elle l'a ouverte en moins d'1 minute. La troisième fois, en 30 secondes. À la 5e tentative, la pieuvre s'approchait de la boîte et l'ouvrait immédiatement, suivant la bonne séquence sans le moindre effort. Il s'agit d'un apprentissage par l'expérience. Il s'agit de la formation et de la récupération de la mémoire. La pieuvre ne se contente pas de résoudre le même problème à maintes reprises. Elle se souvient de la solution et applique ses connaissances avec une efficacité croissante. Mais les chercheurs sont allés plus loin. Ils ont légèrement modifié la boîte, changeant le mécanisme de sorte qu'il faille une séquence différente pour l'ouvrir. La plupart des animaux seraient complètement désorientés. Ils essaieraient d'appliquer l'ancienne solution, échoueraient et devraient recommencer depuis le début. Les pieuvres marquèrent une pause lorsque l'ancienne séquence ne fonctionna pas. Elles étudièrent alors la modification, découvrirent la nouvelle séquence et adaptèrent leur approche. Elles ne se contentaient pas de mémoriser un schéma moteur précis. Elles comprenèrent le principe sous-jacent selon lequel ces boîtes possèdent des mécanismes manipulables, et elles étaient suffisamment flexibles pour ajuster leur stratégie lorsque le mécanisme changeait.
Il s'agit d'apprentissage abstrait, c'est-à-dire le transfert de connaissances d'un problème à une version modifiée de ce même problème. Cela témoigne d'une flexibilité cognitive remarquable chez n'importe quel animal, et a fortiori chez un invertébré dont le système nerveux est très différent du nôtre. Mais cet apprentissage va bien au-delà de la simple résolution de problèmes individuels. Car les pieuvres n'apprennent pas seulement de leur propre expérience. Elles apprennent aussi en observant leurs congénères. Des chercheurs ont mis en place une expérience avec 2 aquariums côte à côte. Dans l'un, ils ont placé une pieuvre qui avait déjà appris à résoudre un casse-tête particulier. Dans l'autre, ils ont placé une pieuvre naïve qui n'avait jamais vu ce casse-tête auparavant. La pieuvre naïve pouvait apercevoir la pieuvre expérimentée à travers la vitre. Et ce qui se produisit ensuite était inconcevable pour un animal censé être solitaire et asocial. La pieuvre naïve observait. Elle se plaça devant la vitre et regarda la pieuvre expérimentée résoudre le casse-tête, manipuler le mécanisme et récupérer la nourriture. Puis, lorsque les chercheurs lui présentèrent le même casse-tête, elle le résolut beaucoup plus rapidement que les pieuvres qui n'avaient pas observé un autre individu au préalable. Il s'agit d'apprentissage par observation. Il s'agit de cognition sociale. Et cela révèle quelque chose de profond sur l'intelligence des pieuvres qui contredit tout ce que nous pensions savoir sur leur mode de vie. Les pieuvres ne sont pas des animaux sociaux. Elles ne vivent pas en groupe et ne coopèrent pas à l'état sauvage. Elles ne subissent aucune pression évolutive les incitant à développer un apprentissage social car elles passent toute leur vie adulte à chasser en solitaire. Et pourtant, ils sont capables d'apprendre par observation. Ils sont capables d'observer une autre personne accomplir une action et d'en extraire des informations utiles pour améliorer leur propre performance. Cela suggère que leur intelligence n'est pas étroitement adaptée à des besoins de survie spécifiques. Elle est généraliste. Elle est suffisamment flexible pour apprendre de n'importe quelle source d'informations disponible, même celles qu'ils ne rencontreraient jamais dans leur environnement naturel. C'est ce qui rend l'intelligence des pieuvres dangereuse. Elle n'est pas optimisée pour un type de problème spécifique. Il s'agit d'un système d'apprentissage général capable de s'adapter à des situations totalement inédites auxquelles l'évolution ne les a jamais préparées. Et cela n'est nulle part plus évident que dans leur interaction avec le seul type d'environnement pour lequel l'évolution ne les a certainement pas préparés, les structures humaines. Les aquariums entretiennent une relation d'amour-haine avec les pieuvres. D'un côté, elles sont fascinantes à étudier et extraordinaires à observer. De l'autre, ce sont de véritables as de l'évasion qui peuvent semer le chaos si elles s'échappent de leur bassin. Et ils sortent de leurs aquariums, sans cesse. Malgré tous les efforts des concepteurs d'aquariums pour créer des enclos à l'épreuve des pieuvres. L'Aquarium national de Baltimore a perdu une pieuvre dans les années 1970. Un matin, le personnel est arrivé et a trouvé le bassin vide. Ils ont cherché partout, vérifiant les systèmes de filtration, examinant le fond autour du bassin, à la recherche d'un corps, car il était certain que la pieuvre était morte quelque part. Ils l'ont trouvée à 3 aquariums de là, bien vivant. Assis dans un aquarium rempli de poissons, il s'était régalé comme dans un buffet à volonté. Voici ce qui s'est apparemment passé. La pieuvre est sortie de son aquarium pendant la nuit. Elle a traversé plusieurs mètres de sol nu, complètement hors de l'eau. Elle a escaladé la paroi extérieure d'un autre aquarium, s'est faufilée par un interstice d'à peine 5 cm de large près de l'entrée du filtre, est tombée à l'eau et a passé la nuit à chasser des poissons qui ignoraient tout de la présence de ce super prédateur. Cette évasion a nécessité la résolution de multiples problèmes inédits. Comment sortir du premier réservoir sans se blesser? Comment traverser la zone non irritée sans suffoquer? Comment identifier le réservoir contenant la nourriture? Comment y accéder? Et comment rejoindre l'eau en toute sécurité? Aucun de ces problèmes n'existe dans l'océan. La sélection naturelle n'a jamais doté les pieuvres de l'instinct de s'échapper d'aquarium ou de se déplacer sur le fond. Et pourtant, cette pieuvre a trouvé la solution, résolvant chaque problème l'un après l'autre pour atteindre un objectif qui nécessitait d'anticiper plusieurs étapes. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Des aquariums du monde entier ont documenté des cas d'évasion de pieuvres, et les méthodes qu'elles utilisent révèlent une véritable intelligence en matière de résolution de problèmes. Certains poulpes ont appris à soulever le couvercle de leur aquarium en exerçant une pression coordonnée avec leurs bras, chaque bras ajoutant de la force jusqu'à ce que le couvercle glisse.
D'autres ont appris à manipuler les mécanismes de drainage, comprenant que certaines configurations entraînent une baisse du niveau d'eau et créent des possibilités de sortie. Certains ont même appris à distinguer le personnel de nuit du personnel de jour, ne tentant de s'échapper que lorsque ce dernier, qui effectue des rondes moins fréquentes, est de service. Ce dernier point est particulièrement remarquable. Il signifie que les pieuvres sont capables de suivre des schémas de comportement humain, de reconnaître que différents résultats se produisent selon l'heure de la journée et les personnes présentes, et d'adapter leurs actions en conséquence. Ce n'est pas seulement de l'intelligence, c'est de la ruse. C'est le genre de pensée stratégique qu'on attendrait de mammifères comme les renards ou les ratons laveurs, des animaux soumis à une pression évolutive les poussant à déjouer à la fois leurs prédateurs et leurs proies. Mais les pieuvres ne sont pas des mammifères. Ce sont des mollusques. Elles sont plus proches des palourdes et des escargots que des vertébrés. Et pourtant, elles font preuve de capacités cognitives qui rivalisent avec celles de certains primates. Et cela soulève la question la plus fascinante concernant l'intelligence des pieuvres. Comment cela s'est-il produit ? Comment une créature qui est essentiellement un escargot sophistiqué a-t-elle développé des capacités de résolution de problèmes capables de rivaliser avec celles d'animaux qui ont eu des centaines de millions d'années de plus pour développer des cerveaux complexes ? La réponse réside dans les défis spécifiques auxquels les pieuvres ont été confrontées au cours de leur évolution. Et comprendre ces défis permet de comprendre pourquoi leur intelligence a évolué pour les rendre si dangereuses. Il y a environ 300 millions d'années, les ancêtres des pieuvres modernes étaient des créatures à coquilles, semblables aux nautiles. Leurs coquilles externes rigides les protégeaient des prédateurs. Leur vie était relativement simple, trouver de la nourriture, se réfugier dans leurs coquilles en cas de danger et se reproduire. Puis quelque chose a changé. Certaines lignées ont commencé à perdre leur carapace, évoluant progressivement vers des créatures au corps mou, dépourvues de toute protection rigide. Cela ressemble fort à une stratégie évolutive désastreuse. Les corps mous sont vulnérables. Les prédateurs peuvent les endommager facilement. Sans armure, on est une proie facile. Mais la disparition de la coquille offrait des avantages considérables. Soudain, on pouvait se faufiler dans des interstices minuscules pour échapper aux prédateurs. On pouvait se cacher dans des espaces inaccessibles aux animaux à coquilles. On pouvait se déplacer plus vite, changer de forme, adopter des stratégies que les coquilles rigides rendaient impossibles. Le compromis était radical. On gagnait en souplesse et en vitesse, mais on perdait en protection. On devenait vulnérable à tout ce qui avait des dents ou un bec. Cela a engendré une forte pression évolutive. La vulnérabilité exige une intelligence hors du commun pour éviter la mort. Il faut savoir se cacher, exceller dans l'évasion et être capable de déjouer des prédateurs plus rapides et plus forts. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Les pieuvres ont développé l'intelligence comme stratégie de survie, précisément parce qu'elles étaient extrêmement vulnérables physiquement. Mais c'est là que ça devient intéressant. Différentes espèces de pieuvres ont évolué dans des environnements différents, avec différents prédateurs, ce qui a créé différents types d'intelligence optimisées pour différents défis. La pieuvre géante du Pacifique vit dans les eaux froides du Nord, où les prédateurs sont relativement rares et la nourriture dispersée est difficile à trouver. Ces pieuvres ont développé des capacités cognitives exceptionnelles pour résoudre des problèmes complexes. Elles peuvent explorer des environnements complexes, mémoriser l'emplacement des sources de nourriture et trouver comment atteindre des proies cachées dans des endroits difficiles d'accès. La pieuvre diurne, qui vit dans les récifs tropicaux grouillants de prédateurs, a développé des priorités cognitives différentes. Ces pieuvres sont devenues des maîtres du camouflage et de la flexibilité comportementale, capables de modifier non seulement leur couleur, mais aussi l'ensemble de leur comportement pour imiter des animaux moins menaçants ou se fondre dans des environnements spécifiques avec une incroyable précision. Et puis, il y a les pieuvres des grands fonds, qui vivent dans des environnements si obscurs que la vision y est presque inutile. Ces espèces ont développé une perception chimique et un traitement tactile accru, ainsi qu'une intelligence qui fonctionne principalement par le toucher et le goût, leur permettant de se construire une représentation mentale de leur environnement grâce aux informations recueillies par leurs bras semi-autonomes. Il s'agit d'une évolution convergente de l'intelligence. Différentes espèces, confrontées à différents défis, développent indépendamment des capacités cognitives sophistiquées à partir du même schéma fondamental de traitement neuronal distribué. Et cela révèle un aspect crucial de la nature même de l'intelligence. L'intelligence n'est pas une chose monolithique. Ce n'est pas une capacité unique que l'on possède ou non.
C'est un ensemble d'aptitudes cognitives qui évoluent en fonction des pressions environnementales spécifiques. Les pieuvres ont développé des capacités de résolution de problèmes car elles devaient accéder à une nourriture difficile d'accès. Elles ont développé l'apprentissage et la mémoire car elles devaient se repérer dans les récifs coralliens complexes et se souvenir des cachettes sûres. Elles ont développé des capacités d'observation car la moindre information, même en observant d'autres animaux, pouvait faire la différence entre la vie et la mort pour une créature au corps mou évoluant dans un océan rempli de prédateurs. Chaque capacité a évolué indépendamment pour résoudre un problème de survie spécifique. Mais ensemble, elles ont créé quelque chose qui ressemble étonnamment à une intelligence générale, un système cognitif suffisamment flexible pour gérer des problèmes pour lesquels l'évolution ne l'avait jamais spécifiquement préparé. Et c'est précisément ce qui rend l'intelligence des pieuvres si dangereuse pour notre compréhension de la cognition. Car elle prouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une structure cérébrale de vertébrés pour développer une intelligence sophistiquée. Nul besoin de traitement centralisé, d'une carte corporelle unifiée ou de millions d'années d'évolution sociale. Il suffit d'une pression évolutive suffisante, de suffisamment de temps et d'un système nerveux suffisamment complexe pour permettre l'apprentissage et l'adaptation. La pieuvre a accompli cela grâce à un système nerveux totalement différent du nôtre, utilisant un traitement distribué qui opère selon des principes complètement étrangers. Et elle a atteint des capacités cognitives qui rivalisent avec celles d'animaux dont le cerveau est bien plus semblable au nôtre. Cela a des implications profondes. Cela suggère que l'intelligence pourrait émerger partout où la pression évolutive engendre le besoin d'une résolution de problèmes flexibles. Cela suggère que l'architecture spécifique du cerveau importe moins qu'on ne le pensait. Et cela suggère que si nous rencontrons un jour une vie intelligente venue d'autres planètes, elle pourrait penser d'une manière si fondamentalement différente de la nôtre que nous ne la reconnaîtrons même pas comme intelligente au départ. Car c'est précisément ce qui s'est passé avec les pieuvres. Pendant des décennies, les scientifiques ont supposé qu'il s'agissait de créatures simples agissant par instinct. Ils ont observé ce système nerveux si particulier et en ont conclu qu'une véritable intelligence était impossible. Ils avaient tort. La pieuvre était intelligente depuis le début. Nous ne l'avions simplement pas reconnue car nous recherchions une intelligence semblable à la nôtre. Et une fois que les chercheurs ont commencé à tester correctement les pieuvres, en leur présentant de nouveaux problèmes, en observant comment elles apprenaient, en documentant leur capacité de résolution de problèmes, la vérité est devenue indéniable. La pieuvre est dangereusement intelligente, non pas parce qu'elle est objectivement plus intelligente que l'humain, mais parce qu'elle prouve que l'intelligence peut émerger d'architectures neuronales si différentes des nôtres que leur étude remet en question toutes nos connaissances sur le fonctionnement de la cognition. Lorsqu'une pieuvre dévisse un bocal de l'intérieur, elle ne suit pas un programme génétique. Elle analyse le problème, comprend les principes mécaniques et invente une solution en temps réel. Lorsqu'il apprend à ouvrir des boîtes à énigmes de plus en plus rapidement à chaque tentative, il ne se contente pas de répéter un schéma moteur. Il forme des souvenirs, extrait les principes sous-jacents et applique les connaissances acquises pour améliorer ses performances. Lorsqu'une pieuvre observe un congénère résoudre un problème et le résout ensuite plus rapidement, elle n'agit pas par instinct. Elle pratique l'apprentissage social, bien qu'étant un animal solitaire sans passé évolutif de cognition sociale. Lorsqu'un animal s'échappe d'un aquarium en surmontant successivement une série d'obstacles inédits, ce n'est pas par chance. C'est le fruit d'une planification, d'une stratégie et d'une résolution délibérée de chaque problème pour atteindre un objectif à long terme. Voilà ce qu'est l'intelligence. Une intelligence réelle, flexible et polyvalente. Et elle opère grâce à un système nerveux distribué où les bras pensent de manière semi-indépendante, où 60% des neurones sont répartis dans les membres au lieu d'être concentrés dans un cerveau, où la coordination s'effectue par communication chimique entre les parties du corps plutôt que par un contrôle centralisé. La pieuvre prouve que la conscience et la cognition ne nécessitent pas l'architecture neuronale que l'on supposait. Elle n'exige ni centralisation, ni sentiment d'identité unifié, ni la structure cérébrale propre aux vertébrés. Elles peuvent émerger de principes organisationnels totalement étrangers, pourvu que le système soit suffisamment complexe pour permettre l'apprentissage, la mémorisation et la résolution flexible de problèmes. Et c'est ce qui rend la pieuvre si dangereusement intelligente. Non pas parce qu'elle nous menace directement, mais parce qu'elle remet en question nos idées reçues sur ce que requiert l'intelligence, comment elle fonctionne et quelle forme elle peut prendre. Chaque fois qu'une pieuvre résout un problème inédit,
chaque fois qu'elle tire des leçons de l'expérience ou de l'observation, chaque fois qu'elle fait preuve d'une flexibilité cognitive rivalisant avec celle d'animaux que nous considérons comme intelligents, elle prouve que l'intelligence est plus diverse, plus étrange et plus étrangère que nous ne l'avions jamais imaginé. La pieuvre est un mollusque doté d'un système nerveux organisé comme nul autre sur Terre, résolvant des problèmes grâce à un cerveau qui ressemble à peine au nôtre et ayant des pensées si fondamentalement différentes des nôtres que nous ne pouvons même pas imaginer ce que la conscience de la pieuvre représente de l'intérieur. Et pourtant ça marche, ça apprend, ça s'adapte, ça déjoue les prédateurs et les proies, ainsi que les concepteurs et les chercheurs d'aquariums qui l'ont sous-estimée. C'est une intelligence dangereuse. Non pas parce qu'elle est malveillante, mais parce qu'elle prouve que l'univers peut produire des esprits fonctionnant selon des principes totalement différents de celui que nous connaissons tous, le nôtre.